C'est en effet une des plus belles sapinières d'Europe. Voilà la réputation de la forêt domaniale de la Joux, entre Doubs et Jura, située à 15 km de Salins-les-Bains. Sur 2657 hectares, ces immenses pins et la diversité de ces espaces naturels lui donnent un petit air de Canada. Et pour découvrir ces trésors cachés, nous sommes avec Mathieu Pérez, responsable de l'unité territoriale de Sanceau. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cette forêt domaniale de la Joux qui est à 15 km au sud-est de Salins-les-Bains, Champagne, Arbois, Poligny, Pontarlier, c'est tout l'univers du Jura. Est-ce qu'on est vraiment sur une forêt de montagne du Jura ? Oui, effectivement, donc la forêt domaniale de la Joux, on est à la limite nord-est du département du Jura. Et d'un point de vue géographique, on est sur les pentes intermédiaires et deuxième plateau du Jura. Donc on commence à attaquer les forêts d'altitude et les forêts un petit peu de type montagnard. Alors, On y retrouve notamment les types d'essences qu'on retrouve principalement sur ces forêts-là. Donc c'est du grand pin. Non, c'est du sapin. Du Du sapin sapin, pardon. pétiné, de l'épicéa, très majoritairement. Sapin épicéa. Et quel est le lieu emblématique de la forêt de la Joux, qu'il ne faut absolument pas rater ? Oh, il y en a plusieurs, mais un des lieux vraiment emblématiques, que ce soit d'un point de vue historique comme d'un point de vue, on va dire, du paysage, ce serait peut-être la maison forestière du Chevreuil. Ah oui ? Qu'est-ce qu'elle a, cette maison forestière de particulier ? Donc, sur la maison forestière du Chevreuil, c'est en fait une ancienne maison forestière de deux gardes qui est vraiment au cœur de la forêt domaniale. Et puis, le lieu du Chevreuil, qu'on appelle le Chevreuil, il est également chargé d'histoire puisque c'est là qu'était installé pendant la Première Guerre mondiale un camp de bûcherons canadiens qui étaient venus pour exploiter les arbres de la forêt domaniale de la Joux, notamment pour donner un coup de main sur le front au moment de la guerre. Donc, c'est des bûcherons canadiens qui étaient venus et on voit encore des reliques de leur passage sur le site du Chevreuil. Et est-ce que Et en parallèle de ça, donc de la maison et puis de ces reliques, on a également un arboretum qu'on peut visiter, donc qui fait un petit peu écho aussi aux Canadiens, puisqu'on a voulu planter majoritairement dans cet arboretum des arbres qui venaient d'Amérique du Nord. Donc des séquoias, entre autres. Il y en a un, effectivement, mais on est aussi sur du Douglas, sur des épicéas donc qui sont un petit peu différents de ceux qu'on a ici, qui sont l'épicéa commun. Et puis, bon, la provenance, voilà, c'était notamment en termes de provenance que les arbres étaient choisis. Et pour celles et ceux qui aiment le cyclisme, rappelons que la route des sapins de 42 km serpente dans toute la forêt. Elle est difficile, cette route, pour ceux qui font du vélo ? Sur une partie, oui, puisque notamment sur le canton des Chérards, on a un petit peu de montée en altitude, on va avoir un dénivelé de 200 mètres. Mais sur la grande majorité de la forêt, on est quand même plutôt à plat, ça vallonne un petit peu, mais la route est quand même plutôt plate. D'accord. Donc elle est relativement empruntable pour des cyclistes avertis. Quelle est la partie la plus haute de la forêt ? La partie la plus haute, c'est le canton des Chérards, qui est à quasiment 900 mètres d'altitude. C'est notamment sur cette partie haute qu'on va pouvoir trouver le sapin président, et puis où on aura un très beau point de vue sur une partie de la forêt domaniale, sur d'autres forêts domaniales, et puis sur le mont Poupet qui surplombe la ville de Salins-les-Bains. Oui. Donc c'est le belvédère des Chérards. Et c'est quoi le sapin président ? C'est un des plus gros. C'est le sapin majestueux ? C'est le sapin patron de la forêt ? C'est ça, c'est un petit peu ça. C'est un sapin qui a été élu par un colloque de forestiers en 1964. Donc c'est le 3e ou 4e de la forêt domaniale de la Joux. Et puis c'est un sapin effectivement qui par ses dimensions, par son port majestueux et assez emblématique. C'est un sapin qui fait 45 mètres de haut, 1,40 m de diamètre. Donc on est sur un arbre de très très grosses dimensions. Est-ce qu'on trouve des aires de pique-nique dans la forêt domaniale de la Joux, dans le Jura ? Effectivement, il y en a plusieurs. Alors on a des bancs qui ne sont pas vraiment des aires de pique-nique identifiées, mais des bancs et des tables qui sont un petit peu disséminés le long de la route des sapins. Et puis au niveau pas du belvédère des Chars, mais un petit peu en dessous justement du sapin président, on a une aire de pique-nique avec une petite aire de jeu. Et puis bien sûr à la maison forestière du Chevreuil, on a une aire de pique-nique et une aire de jeu également. Alors, rare particularité de la forêt de la forêt domaniale de la Joux, il y a une réserve naturelle qui est nommée la Glacière, et on peut la visiter contrairement à d'autres réserves naturelles qui, elles, sont vraiment fermées au public. Là, on peut. C'est ça, c'est une des particularités. Donc c'est ce qu'on appelle une réserve biologique intégrale.
donc qui est une réserve biologique de 43 hectares, qui est également au cœur du massif de la Joux et qui est accessible depuis la route des Sapins. D'accord. La particularité de ces réserves biologiques, c'est que normalement, on y fait le moins d'interventions possible. On laisse le peuplement s'exprimer vraiment naturellement, donc plus de coupes ni de travaux, hormis des coupes de sécurisation du sentier. Et la particularité de celle-ci, effectivement, c'est qu'on a un sentier de découverte de la réserve biologique, qui D'accord. fait Et un petit peu plus d'1 kilomètre. alors vous, pour terminer, quel est votre coup de cœur du forestier dans cette forêt? Et ben, moi, justement, mon coup de cœur de forestier, c'est cette réserve biologique de la Ah Glacière. bah ça tombe bien. Pour plusieurs raisons. C'est parce que c'est une des plus petites qu'on ait dans le réseau des réserves biologiques à l'ONF, mais c'est aussi une des plus anciennes. Et on y retrouve notamment vraiment l'image un petit peu d'épinal qu'on peut avoir de la réserve biologique, c'est-à-dire les arbres morts debout et puis au sol, avec des décompositions importantes de ces arbres morts, des trous de piques, des champignons qui sont développés dessus. Donc c'est vraiment quelque chose qui est marquant et qui est assez différent des forêts qui sont gérées de façon plus conventionnelle. D'accord. Merci beaucoup Mathieu pour toutes ces bonnes idées et ces bonnes raisons pour sortir en forêt. Rappelons que l'Office national des forêts Merci à vous. organise jusqu'au 4 septembre son grand concours photo de l'été, même dans le Jura, avec de nombreux cadeaux à gagner. Toutes les infos sur onf.fr. À demain dans les routes de l'été. Salut Mathieu. Au revoir, merci beaucoup.